Salut tout le monde! Alors, aujourd'hui, vous allez écouter et regarder mon écran pour la leçon. J'espère que ça va bien aller. Ensuite, vous allez pouvoir avoir le temps de travailler sur votre devoir 2.3 que madame va pouvoir vous remettre après la leçon. Alors, système impérial. On est dans notre deuxième système. Alors, hier, on a regardé le système métrique, comment convertir entre le système, donc d'aller de litres à millilitres ou kilolitres. Et puis, aujourd'hui, on va regarder du système impérial. Alors, encore une fois, on a des unités de longueur, de capacité et de masse. Donc, longueur, dans notre système métrique, c'était notre mètre. Notre capacité, dans notre système métrique, c'était nos litres. Et notre masse, c'était nos grammes. Okay? Donc, c'était simple à convertir. On divise, on multiplie par 10 ou par un facteur de 10 quelconque. Quand on parle du système impérial, nos valeurs sont un petit peu moins logiques. Un pied, c'est 12 pouces. 12 pouces peut ensuite être transmis en verge. Pardon, so, un pied, 12 pouces. Une verge, 36 pouces. 1000, 5280 pieds. Alors, on va utiliser ces valeurs-là, puis il faut être capable de les convertir. Donc, on a un peu plus de mathématiques à faire de ce côté-là. Du côté de la capacité, on utilise notre gallon. Alors, plus petite quantité après le gallon. So, un gallon va être séparé en 4 pintes. Ensuite, 4 pintes sont chacune séparées en des chop-in. Alors, 2 chop-in pour chaque pinte. Alors, dans mon gallon en total, j'en ai 8. Et ensuite, on a 2 tasses pour chaque chop-in. Alors, en tout, dans mon gallon, j'ai 16 tasses. Okay. Ensuite, du côté de la masse, on va utiliser qu'une tonne vaut 2000 livres et une livre vaut 16 onces. Alors, si je regarde du point de vue de mes onces, ensuite, on a 2 différents systèmes, même à ce point-là. Donc, un once britannique et un once américain ne sont pas la même chose. Alors, le système est utilisé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, donc 2 différents systèmes. Alors, si je regarde une once britannique, ça vaut 28,41 ou 28,41 centièmes de millilitre. Et américain aux États-Unis, ça fait 29,57. Alors, 29,57 centièmes de millilitre. Pas une grande différence, mais assez pour affecter des calculs sur le long terme. De la même façon, si on regarde à c'est quoi une chop-in en Grande-Bretagne ou britannique, ça va représenter 20 onces. Alors, 20 onces fois le 28, ça veut dire qu'une chop-in est 568,26 centièmes de millilitre. Une chop-in américaine va valoir 16 onces seulement. Oh, pardon. Alors, mon 16 onces va valoir 473,13 millilitres. Une pinte vaut le double. Au moins, quand on parle de nos pintes, ça vaut le double pour les deux situations. Alors, 40 onces ici et 32 onces. OK, alors, ça me donne 1,1365 litres et 946,36 millilitres ici. Alors, par-dessus le litre pour une pinte britannique, juste en bas d'un litre pour une pinte américaine. Donc, là, si on regarde, on a aussi une différence dans notre gallon. Alors, vous avez peut-être déjà entendu un gallon américain ou un gallon britannique. Alors, un gallon britannique, c'est 160 onces, qui veut dire 4,546 litres. Et un gallon américain qui vaut 128 onces, qui vaut 3,785 litres. Alors, c'est dans le cas des grandes quantités, ça peut faire une grande différence. Un exemple qu'on voit de ceci dans notre monde de tous les jours, qu'on n'a peut-être même pas remarqué dans nos vies. Moi, je ne l'avais pas remarqué jusqu'à temps que je l'ai vu dans cette situation ici, c'est qu'on peut avoir 2 différentes grandeurs de poissons de 12 onces. Une poisson qui a été faite aux États-Unis de 12 onces va valoir 355 millilitres. Comme qu'on peut voir sur notre canne de Coke, où on ne le voit pas très bien. Ensuite,
De l'autre côté, si une boisson a été faite en Grande-Bretagne ou au Canada, le Canada utilise le système de la Grande-Bretagne, la canne va plutôt être 341 millilitres. Donc, mais les deux sont considérés comme 12 onces. Donc, comment est-ce qu'on fait nos calculs? Regardons ici. Alors, dans cette partie, on va regarder la conversion à l'intérieur du système impérial. Donc, on va utiliser la méthode en X, qui n'est pas la seule méthode, mais qui est une méthode qu'on peut utiliser. So, à chaque fois qu'on va être en train de convertir des choses, on va toujours vouloir trouver notre valeur d'équivalence. Donc, si je commence ma premier exemple, je veux convertir 5 pieds en pouces. Donc, première étape, je vais regarder quelle unité avec quoi je commence et ensuite en quoi je veux le changer. Donc, je vais trouver mon équivalence entre mes deux systèmes. Alors, si je retourne dans mon tableau, je vais utiliser mon 1 pied qui égale 12 pouces. Donc, si je regarde dans mon tableau, je trouve où est-ce que j'ai des pieds et des pouces. Ici, mon équivalence, 1 pied égale 12 pouces. Donc, si je reviens à ma question, je vais prendre mon équivalence de 1 pied qui vaut 12 pouces. Par la fin de l'unité, vous devriez connaître celui-là par cœur. On va l'utiliser très souvent. Donc là, je vais utiliser ma méthode en X. Donc, je vais écrire mon 1 pied qui égale 12 pouces. Et ensuite, je vais regarder, OK, combien de pieds est-ce que j'ai? J'en ai 5. Donc, comme rapport, je vais trouver combien je veux 5 pieds. Puis, comme rapport de l'autre côté, je vais mettre ma valeur inconnue, qui est combien de pouces que j'ai. Ensuite, je vais suivre ma méthode de multiplication en croix. Alors, multiplication en croix, ça veut dire que je peux prendre le 1 pied multiplié par X pouces, qui va valoir la même chose que si je fais 5 pieds multiplié par 12 pouces. Remarquez qu'ici, avec des X et des X pour des X qui veut dire notre variable et des X qui représentent notre multiplication, ça devient vraiment confusant. Donc, c'est ici où est-ce que ça devient important d'utiliser des parenthèses ou des points pour montrer notre multiplication. Alors, si j'utilise 1 pied multiplié par X pouces, qui me donne 5 pieds multiplié par 12 pouces, j'élimine le problème de mes X. 1 pied fois X pouces, ça me donne seulement X pouces. Ensuite, j'ai 5 pieds fois 12 pouces, alors cela me donne 60. Donc, d'ici, je vais savoir que j'ai 60 pouces qui me donne mon 5 pieds. OK. On va en essayer un autre. J'ai 48 onces et je veux savoir combien de livres cela va me donner. Alors, première étape, je vais retourner dans mon tableau. Donc, je remonte en haut et je trouve ma conversion de livres à onces. Alors, si je reprends ma couleur rose pour voir, je vais enlever les pieds et les pouces. Ici, je cherche pour livre à onces. Alors, je vais être dans mon tableau ici. J'ai une livre qui vaut 16 onces. Alors, ici, je vais écrire ma conversion. J'ai une livre égale 16 onces. Donc, dans ma conversion, j'ai une livre égale 16 onces. Pour mon rapport, je cherche combien de livres qui va valoir pour 48 onces. Alors, ici, si je regarde, j'ai pris 48 onces. Je l'ai mis ici avec la valeur en onces de mon équivalence. Ensuite, j'ai pris les livres que je ne connais pas. Donc, j'ai inventé une variable. Moi, j'ai utilisé X et j'ai utilisé le rapport avec la une livre qu'on avait dans mon équivalence. Je vais ensuite faire la multiplication, en croix. Alors, je vais avoir 16 onces fois X qui égale une livre fois 48. Ici, on commence à avoir beaucoup, ou c'est pas beaucoup, mais
c'est plus difficile à voir la multiplication en croix quand on a nos unités et nos variables. Alors, je vais les enlever juste pour nous simplifier notre équation, pour assurer qu'on voit les chiffres seulement. Donc, ici, j'aurai 16 fois x qui égale 1 fois 48. Donc, si je multiplie, j'ai 16x qui égale 48. Maintenant, si on repense à notre isolation de variables qu'on a vu en 8e et en 9e, pour isoler ma variable x ici, j'ai une multiplication. Donc, je suis en train de faire fois 16. Pour m'en débarrasser, je vais diviser par 16 des deux côtés. Parce que si je fais quelque chose d'un côté, je dois toujours le faire de l'autre. Donc, mes 16 s'annulent. Donc, pour trouver mon x, je vais faire 48 divisé par 16, qui me donnerait 3. Alors, ici, je retourne à ma question initiale et je sais que 48 onces me donnerait 3 livres. OK. Prochaine question. Combien de tasses est-ce qu'on a dans 8 gallons? Alors, ici, je cherche l'équivalence entre tasses et gallons. Alors, attention, pas trop étourdi, je bouge l'écran. Je vais aller trouver un gallon. Combien de tasses est-ce que j'ai? Donc, je vais enlever ma dernière réponse. Ici, je vais choisir. Puis, dans notre tableau ici, j'ai 2 tasses qui valent une chopine. Ensuite, il faut que je fasse toutes les conversions. Alors, déjà en bas ici, je vais juste l'utiliser parce que je l'ai déjà dans mon dessin de M. Gallon. Alors, je vais utiliser 1 gallon, c'est 16 tasses comme conversion. Donc, si je reviens à ma question, je vais écrire que 1 gallon vaut 16 tasses. Alors, maintenant, je sais que je veux pour savoir pour 8 gallons. Donc, je pourrais faire toute ma multiplication croisée ou je peux voir, OK, 1 gallon, c'est 16. Donc, je vais multiplier 16 tasses fois 8 gallons pour avoir un total. Donc, j'ai 16 tasses fois 8 gallons. Donc, dans mon 16 fois 8, pour trouver ma quantité de tasses. Alors, je vais avoir 128 tasses dans 8 gallons. Donc, on va regarder les exercices ici pour pratiquer un petit peu plus de conversion. Comme d'habitude, si vous voulez aller prendre de l'avance, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez aller rapidement. Sinon, on peut aussi prendre des pauses pour essayer de les faire seul avant que je vous les montre. Alors, si vous voulez les essayer, vous pouvez demander à madame qu'elle pose la vidéo entre chacun des exercices. Si vous voulez aller rapidement, puis ensuite faire le devoir, c'est l'autre option. OK? Alors, je commence avec 4 pieds qui vaut 48 pouces. Donc, ben là, je viens de donner la réponse. Donc, j'ai 4 pieds, puis on veut savoir combien de pouces. Donc, pour arriver à notre 48, je vais utiliser que je sais que 1 pied vaut 12 pouces. Alors, si je cherche 4 pieds, je vais mettre mon X pouces. Je peux ensuite faire ma multiplication croisée. Alors, j'ai 1 fois X qui me donne 4 fois 12. Alors, X vaut 48. Donc, 4 pieds vaut 48 pouces. Ensuite, j'ai 60 pouces et je veux savoir combien de pieds. Alors, même chose, je peux utiliser ma même conversion. J'ai 1 pied, je sais que ça me vaut 12 pouces. Alors, je commence. Cette fois, je mets mon X sous mon pied parce que je ne sais pas combien j'en ai. Et je vais mettre mon 60 sous mon pouce parce que j'en ai 60, mon équivalence avec mon 12. Et encore, je fais ma multiplication croisée. Donc, je vais faire 1 fois 60 qui me donne 12 fois X. Alors, si j'isole, j'ai 60 égale 12x. Je divise par 12 des deux côtés. Je vais avoir 5 qui égale x. Alors, 60 pouces
vaut 5 pieds. Prochain, j'ai 126 pouces, puis je veux savoir combien de pieds. J'ai encore ma même équivalence. J'ai un pied qui vaut 12 pouces. Je ne sais pas combien de pieds que j'ai. Je cherche pour 126 pouces. Je vais faire ma multiplication croisée. Donc, j'ai 1 fois 126. Je vais directement mettre 126, qui égale 12 fois x, donc 12x. Je divise par 12 pour isoler mon x. Et donc, j'aurai 10,5 pieds. Alors, j'indique mon 10,5 pieds. Prochain, j'ai 3,5 000, puis je veux savoir combien de pouces que j'ai. Alors, 3,5, je peux changer ça directement à 3,5 pour être plus facile à manipuler. Et là, je dois retourner dans mon tableau, trouver mon équivalence entre mes 1000 et mes pouces. Directement, je vais remonter, mais vous allez voir qu'on n'a pas d'équivalence entre 1000 et pouces. J'ai des 1000 qui ont des verges ou des pieds. Alors, ce qu'il va falloir faire une double conversion. Je vais convertir en pieds et ensuite, je vais convertir de pieds en pouces. OK? Parce que c'est ça les valeurs qu'on a de disponibles devant nous. Alors, je vais commencer ma conversion. Je vais le faire ici en bas. Je vais commencer, j'ai 1000 qui vaut 5280 pieds. Alors encore, ça, c'est la valeur qu'on a trouvée dans notre tableau. Je veux savoir combien de pieds pour 3,5 000. Donc, je sais que je veux 3,5 000. Je mets ma valeur inconnue sous mes pieds et je fais ma multiplication croisée. So, 1 fois x, ça me donne x. Ensuite, je vais multiplier 3,5 fois 5280. Je multiplie 5280 fois 3,5, ça va me donner 18 480 pieds. Alors maintenant, j'ai converti en pieds. De mes pieds, je dois convertir en pouces. Alors, même équivalence qu'on a vu plusieurs fois déjà ce matin, j'ai un pied qui vaut 12 pouces. Je veux savoir combien 18 480 pieds vont me donner en pouces. Donc, si je fais ma multiplication croisée, je suis en train de multiplier par 12. Ça va me donner 221 760 pouces. Alors, ici, j'aurai 221 760 pouces. OK? 3 livres égale combien d'onces maintenant? Alors, on a vu une livre égale 16 onces. Alors, si je veux savoir 3 livres, je vais faire 3 fois 16, qui va me donner 48 onces. 2 tonnes me donne combien de livres? Si je retourne dans mon tableau, je peux voir que 1 tonne égale 2000 livres. Donc, 2 tonnes va me donner 4000 livres. OK. 2 autres exemples avant votre devoir. Alors, si je regarde, je veux 6 pintes, combien de gallons? Donc, 1 gallon, je vais le faire en plus bas ici, vaut 4 pintes. Alors, je veux savoir pour 6, combien de gallons? Alors, si je fais ma multiplication croisée, 1 fois 6 divisé par 4, j'aurai 1,5. Ensuite, je veux savoir 3,5 gallons, c'est combien de chopines? On sait dans notre Monsieur Gallon qu'un gallon égale 8 chopines. Vous pouvez prendre le temps de retourner, vérifier que vous comprenez où le retrouver. Là, je veux faire 3,5 gallons, je veux savoir pour combien de chopines. Multiplication en croix, alors je vais faire 1 fois x divisé par 8 fois 3,5 et ça va me donner 28 chopines.
Alors, c'est ça pour la leçon d'aujourd'hui. Je vous ai laissé le devoir. Faites ce que vous êtes capable avec. Vous pouvez vous entraider un les autres. Et puis, au pire, on revoit ensemble mardi. Bonne fin de semaine!